J'ai tiré cette carte il y a 2 jours et je voulais simplement vous lire. Donc c'était une carte du tarot de la transformation de Osho. Donc c'est en fait un oracle. Et je voulais simplement vous lire le livret, la guidance qui est associée à cette carte, qui s'appelle Agir, parce que je trouve qu'elle est particulièrement à propos en ce moment. Donc c'est la carte 58, Agir, et je vais tout simplement vous lire le texte. C'est un jeu qui est fondé sur des paraboles de différentes sagesses, différentes spiritualités, etc. Alors oui, simplement, je préfère prévenir, je vais vous lire le texte tel quel, brut. Donc c'est à l'ancienne, il n'y a pas de filtre, vous voyez, il y a une conception sociologique, un peu comme dans tous les textes qui sont de ce type, des paraboles ou des textes religieux ou même dans les contes. On n'est pas dans un idéal sociologique, etc. Donc on le voit même sur l'image, il y a une hiérarchie entre les personnages. Il y a un maître et un serviteur, comme dans le tarot, il y a des rois, des reines, des valets, etc. Le mot Dieu est employé, qu'on peut remplacer par un mot qui est plus approprié pour nous, vu l'historique qu'on a avec ce mot dans nos sociétés. Le mot homme est utilisé pour désigner l'être humain, tous les êtres humains en général. Voilà, il y a des mots qui peuvent un peu faire mal aux oreilles, un peu comme paresseux, des choses comme ça. Je préfère simplement prévenir, je livre le texte tel quel. Mais ça ne nous détourne pas ces conceptions sociologiques, évidemment, de la transmission qui est de sagesse au niveau de la conception de l'action, du fait d'agir. Et c'est intéressant à ouvrir ses oreilles et à se mettre un peu des trucs doux autour par rapport à ce qui peut être un peu plus vécu comme dur. Voilà. Et donc là, la phrase clé, c'est « Faites confiance à Allah, mais avant tout, attachez votre chameau ». Donc c'est une parabole soufie. Je vous lis le texte. « Cela se passe tous les jours. Vous auriez pu faire quelque chose, mais vous ne l'avez pas fait. Et vous vous servez de l'excuse que si Dieu voulait que ce soit fait, de toute façon, il aurait pu le faire. Ou bien vous faites quelque chose et espérez un résultat. Vous attendez et le résultat ne vient jamais. Alors vous êtes en colère, comme si on vous avait trompé, comme si Dieu vous avait trahi, comme s'il était contre vous, arbitraire, plein de préjugés, injuste. Entre parenthèses, je rappelle qu'on peut remplacer le mot Dieu par le mot qui nous convient, ça peut être l'univers, voilà. Des reproches, ce en quoi on met un sens par rapport à tout ça. Voilà. Des reproches vous montent à la tête, vous n'avez plus confiance. Quelqu'un de spirituel continue à faire ce qui est humainement possible, mais sans pour autant créer de tension. Parce que nous sommes très très petits, de minuscules atomes dans cet univers, cela complique beaucoup de choses. Rien ne dépend seulement de mon action. Des milliers d'énergies s'entrecroisent et c'est la somme de ces énergies qui décidera du résultat. Comment puis-je, moi, en décider ? Mais si je ne fais rien, le cours des choses en sera tout de même affecté. Je dois agir, tout en apprenant cependant à ne pas avoir d'attente. À ce moment-là, l'action devient une forme de prière, sans désir aucun, en ce qui concerne le résultat. Et il n'y a plus de frustration. Avoir confiance vous aide à ne pas rester frustré et attacher le chameau vous aide à rester vivant, intensément vivant.
Cette parabole soufie encourage la naissance de l'homme du troisième type, l'homme authentique, celui qui sait quand agir et quand ne pas agir, qui sait être un homme d'action lorsque c'est nécessaire, qui sait dire oui et qui sait être passif quand c'est nécessaire et dire non qui est totalement vigilant dans la journée et totalement endormi la nuit, qui sait comment inspirer et expirer, qui connaît l'équilibre de la vie. Fais confiance à Allah, mais avant tout, attache ton chameau. Cette phrase est tirée d'une petite anecdote. Un maître voyageait avec l'un de ses disciples et ce dernier avait pour tâche de s'occuper du chameau. Ils arrivèrent de nuit dans un caravansérail, fatigués. Le devoir du disciple était d'attacher le chameau, mais il ne s'en soucia pas et le laissa dehors. À la place, il pria simplement Dieu, « Prends soin du chameau », et il s'endormit. Le lendemain matin, le chameau n'était plus là, volé ou perdu, on ne put savoir. Le maître demanda, « Qu'est-il arrivé au chameau ? Où est-il passé ?» « Je ne sais pas, répondit le disciple. Demandez à Allah. Je lui ai dit de s'occuper du chameau. J'étais si fatigué, je ne sais pas ce qui est arrivé. Je ne suis pas non plus responsable car je le lui avais dit, et très clairement. Impossible de se tromper. En fait, je ne lui ai pas dit une fois, mais 3 fois. D'ailleurs, c'est ce que tu nous enseignes. Faites confiance à Allah, c'est ce que j'ai fait. Ne me regarde pas maintenant avec colère. Fais confiance à Allah, mais attache d'abord ton chameau, répondit le maître, parce qu'Allah n'a pas d'autres mains que les tiennes. Si Dieu veut attacher le chameau, il devra se servir des mains de quelqu'un. Il n'en a pas d'autre. Et c'est votre chameau. La meilleure façon, la plus facile et la plus simple, c'est d'utiliser vos mains. Faites confiance à Allah, ne faites pas seulement confiance à vos mains, sinon vous vous inquiéterez. Attachez votre chameau et ensuite faites confiance à Allah. Vous allez dire, alors pourquoi faire confiance à Allah si vous avez attaché le chameau ? Parce qu'un chameau attaché peut aussi être volé. Faites de votre mieux. Cela ne rend pas le résultat certain. Il n'y a pas de certitude. Mais faites quand même tout ce que vous pouvez, puis, quoi qu'il arrive, acceptez-le. C'est ce que signifie attacher le chameau. Faites tout votre possible, n'esquivez pas votre responsabilité, puis, si rien n'arrive ou si quelque chose va de travers, alors seulement faites confiance à Allah. Il sait mieux que quiconque. Peut-être est-il préférable pour nous de voyager sans chameau. Il est très facile de faire confiance à Allah et d'être paresseux. Il est très facile de ne pas faire confiance à Allah et d'être dans l'action. Il est difficile d'être le 3e type d'homme, faire confiance à Allah tout en restant actif